Chers tous, bonjour. Je suis Muntu Deli Loïse, étudiant en philosophie au grand séminaire Monseigneur Georges Firmin Singa de Brazzaville. Grande est ma joie en ce jour de partager avec vous ce goûter scientifique autour de la thématique intitulée « Le plaisir, défis et enjeux pour la jeunesse congolaise ». Plusieurs problématiques minent l'actuelle jeunesse du Congo-Brazzaville, parmi lesquelles nous avons la quête ininterrompue de plaisir. La question de la quête ininterrompue de plaisir est une question qui consume peu à peu la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise en particulier. Ainsi, notre réflexion sera tripartie pour mener à bonne fin notre pensée. Primo, nous parlerons de l'acception épicurienne du plaisir. Secondo, nous montrerons l'antinomie entre le bonheur et le plaisir. Tertio, nous aborderons la jeunesse et le plaisir dans la cité. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier point que nous eûmes intitulé « L'acception épicurienne du plaisir ». L'épicurisme est un courant philosophique de l'Antiquité fondé par Épicure. Cette doctrine prône le rejet de toute souffrance et soutient la quête du plaisir, du bonheur comme souverain bien. C'est pourquoi Épicure est un édémoniste. Cela dit, le plaisir occupe une place de choix pour les épicuriens. Il est pour eux un principe fondateur et fondamental. Il est même un principe de vie pour les épicuriens. Or, il faut préciser que dans sa lettre à Ménécée, Épicure écrit, je cite, « Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs des voluptueux inquiets, ni de ceux qui consistent en des jouissances déréglées, ainsi que l'écrivent des gens qui ignorent notre doctrine ou qui la combattent et la prennent dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste pour le corps à ne pas souffrir et pour l'âme à être sans trouble. » Fin de citation. En conséquence, le plaisir que préconisent les épicuriens est un plaisir rédempteur de l'âme et du corps, est un plaisir capable de dégager, de débarrasser et de délier l'âme et le corps de tout ce qui l'entrave. De plus, il faut signaler qu'Épicure distingue trois sortes de plaisirs. Les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels et non nécessaires, les plaisirs non naturels et non nécessaires. Les plaisirs naturels et nécessaires sont des plaisirs qui répondent aux besoins de l'organisme, sont des plaisirs qui contribuent à la bonne santé de l'organisme. Exemple, le fait de se désaltérer après avoir fait du sport. S'agissant des plaisirs naturels et non nécessaires, ce sont des plaisirs qui ne peuvent pas entraîner un dysfonctionnement de l'organisme s'ils ne sont pas assouvis. Par exemple, le fait de prendre de l'alcool ou du tabac. Cela ne peut en rien entraîner un dysfonctionnement de l'organisme. Les plaisirs non naturels et non nécessaires sont des plaisirs qui ne pourront jamais être comblés, sont des plaisirs qui ne pourront jamais être assouvis. Exemple, la recherche effrénée du l'avoir, du pouvoir et du valoir. Ensuite, nous passons à notre deuxième point intitulé « Antinomie entre bonheur et plaisir ». Le mot bonheur vient de deux mots, est la collusion de deux mots, bon et heur. Heur tire sa source étymologique du latin augurium qui signifie présage. Donc, lorsque nous disons bonheur, cela signifie bon présage, qui se diffère de malheur, mauvais présage.
Le bonheur est ainsi attribué à un état humain. Le bonheur est un état de satisfaction complète. Cependant, le plaisir, lui, tire sa source étymologique du latin placere, qui signifie plaire. Le plaisir est alors ce qui est bon ou ce qui plaît. Ainsi, le bonheur est l'aboutissement d'une construction qui ne peut nullement se confondre à une joie passagère, alors que le plaisir, lui, est passager. À titre d'illustration, le bonheur d'une mère serait de voir la réussite de ses enfants. Le bonheur d'une mère est de voir ses enfants réussir, alors que son plaisir serait de nourrir ses enfants quotidiennement, de procurer à ses enfants du pain quotidien. En ce sens, le bonheur a une certaine prépondérance, une certaine prééminence et une certaine prépotence sur le plaisir. Le bonheur est un état demeurant, alors que le plaisir, lui, est passager. C'est dans cette wesh que s'inscrit Aristote dans Éthique à Nicomaque lorsqu'il affirme, je cite, « La foule et les gens les plus grossiers placent le bonheur dans le plaisir. Le bonheur n'est donc pas placé dans le plaisir parce que le bonheur est un état demeurant. Le bonheur est statique alors que le plaisir, lui, est passager. » Nous passons à notre dernier point intitulé « La jeunesse et le plaisir dans la cité ». Étymologiquement, le mot jeunesse vient de deux concepts latins, juvenis et esse. Juvenis se traduit par jeune, esse est le verbe être. Et juvenis esse littéralement se traduit par être jeune. Et être jeune, c'est être à l'âge fleurissant. C'est être à l'âge de maturation et de mûrissement. Et Gérard Mauger, un auguste sociologue, définissait la jeunesse en ces termes. Je cite, « L'âge de la vie où s'opère un double passage entre, plus ou moins étiré dans le temps, entre l'école et la vie professionnelle, la famille d'origine et la famille conjugale. » Fin de citation. La jeunesse est donc un âge d'or. C'est un âge très déterminant. Et par ailleurs, de son étymologie grecque, polis, la cité est le lieu de concrétisation des hommes. La cité est le lieu où les hommes réalisent leur nature d'homme, leur nature d'être humain. Une question scintille alors dans notre caput, c'est celle de savoir si la jeunesse congolaise use intelligemment de la cité pour sa concrétisation. Si la jeunesse congolaise use intelligemment de son lieu de concrétisation pour se concrétiser. Désolamment, nous remarquons que non. La cité devient un lieu de désarroi pour la jeunesse congolaise. En effet, cette jeunesse est envenimée par la quête débridée des plaisirs, déréglés et détraqués. Il n'est pas rare de voir les jeunes Congolais se donner à cœur vaillant, rien d'impossible, aux jouissances excessives et désordonnées de la vie, telles que le sexe, causant d'ailleurs plusieurs dommages au sein des familles et de la société congolaise, la consommation abusive de l'alcool, causant aussi plusieurs dommages, la consommation du tabac et bien d'autres stupéfiants pouvant nuire à la jeunesse congolaise. Ce sont là des vices qui retiennent captif la jeunesse congolaise. Il faut que cette jeunesse s'empare de ses habitus stupres. Il faut que cette jeunesse congolaise se détache de ses habitus. Et cela passera par une prise de conscience. Ce détachement passera par une véritable prise de conscience pour pouvoir se dire que l'âge de la jeunesse
prépare l'âge de la vieillesse. Et cette prise de conscience entraînera le travail acharné, le travail fait avec dévouement et avec abnégation. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons parler d'une jeunesse à même de profiter pleinement de la cité. Au regard de ce qui vient d'être susdit, nous pouvons affirmer qu'il convient à la jeunesse congolaise de remanier la place qu'elle accorde au plaisir. Il est impérieux, il est nécessaire pour la jeunesse congolaise de revoir la place qu'elle accorde au plaisir et de se dire, de se mettre dans une perspective prospective, comme le souligne Gaston Bachelard, de se lancer dans la prospective, de pouvoir se dire que serai-je demain. Et il faut se dire aussi que la jeunesse d'aujourd'hui prépare la vieillesse de demain. Et cela passe par le travail, un travail acharné, un travail bien fait. C'était Deli Muntu Loïse, étudiant en philosophie au grand séminaire Monseigneur Georges Firmin Singa. J'ose espérer que je vous reverrai dans les plus brefs délais pour un autre goûter scientifique. Je vous remercie.